Salut et bienvenue à tous sur cette chaîne. Alors c'est ma première vidéo que je fais, ça fait longtemps que je veux faire ça et donc aujourd'hui ça y est, enfin je me lance. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à aimer la vidéo en lâchant un petit pouce bleu si jamais vous l'avez apprécié, à vous abonner sans oublier les notifications pour suivre le contenu qui arrivera, à commenter car je suis preneur de toute critique et enfin ça me ferait énormément plaisir si vous visionnez une publicité YouTube en cliquant sur le lien qu'il y a en bas dans la description. Bon, alors ne faites pas trop attention et je m'excuse par avance pour les cadres détachés des murs ou alors des piles de carton un peu partout, car je suis en pleine préparation de déménagement, donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de plantes actuelle, donc début 2020, c'est un peu le sujet de la vidéo. Je ne vous fais pas plus attendre, on se retrouve pour commencer dans le salon, on reviendra dans cette pièce juste après lorsque le soleil aura légèrement tourné. Je lance le générique et c'est parti. On se retrouve dans le salon et on commence au bord de la fenêtre par un petit syngonium, podophyllum néon pink. À côté, une lampe créée par moi-même à base de lianes et de lichen stabilisé. On y reviendra sur une autre vidéo, je pense, pour passer à un petit croton variegatum excellent qui a une croissance assez lente mais qui, selon moi, apprécie vraiment le soleil du matin. À côté de la télé, une plante plus appréciable à regarder qu'un film, ma grande Syngonium podophyllum, qui pousse de plus en plus, à tel point de devoir lui mettre des tuteurs à base de bois flotté. Elle a eu quelques mésaventures, mais se porte bien, même très bien. Contre le mur, j'ai une magnifique racine en bois massif qui m'a été offerte pour mon anniversaire, sur laquelle est posée une fougère de Boston bien charnue, quelques boutures mal en point de Tradescantia zebrina, plutôt de la misère, et un chlorophytum comosum océan qui me fait beaucoup de rejets. Sur le buffet, un palmier nain céphrisi, de la misère, une Calathea compact star, des boutures de chlorophytum et un petit syngonium dont j'ai perdu le nom de la variété. N'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de la variété si jamais vous la connaissez. Au-dessus du canapé, en suspension, une Echinanthus radicans qui a tendance à faire des fleurs rouges vives. Là, malheureusement, il n'y en a pas. Qui se confond facilement avec des columnéas de par leurs feuilles et leurs fleurs. Je vous laisse tout simplement admirer les tiges, malheureusement sans fleurs. Dans la partie cuisine et salle à manger, en suspension dans un point vert. Bon, alors, je sais ce que vous allez me dire, les pots fermés, c'est pas trop conseillé, mais je m'en sors plutôt pas mal. On retrouve un philodendron scandens, et non, ce n'est pas un pothos, mais bel et bien un philodendron. Il faut savoir, il y a 2 ans, il ne mesurait qu'à peine 30 cm, et maintenant, il mesure approximativement, bon, allez, 3 mètres. Il a une croissance particulièrement rapide, et c'est un réel plaisir de cuisiner ou de manger sous ce plafond. L'aquarium de 450 litres de ma conjointe. Et pour le coup, là nous avons vraiment des potos, donc Marble Queen en bouture à gauche et potos au rhum le long de la cuisine. Là encore, c'est le résultat d'1 an de croissance. Je vous laisse tout simplement admirer la longueur.
Encore une bouture de pothos avec ses racines aériennes sur un tuteur en bois flotté. Et sur le frigo, un autre syngonium avec tuteur en bois de liane. Passons dans le sas d'entrée avec un Oya dont j'ignore totalement la variété et une sansevieria cylindrica tressée. J'ai là une bouteille de 10 litres à distiller transformée en terrarium, légèrement laissée à l'abandon. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. Des boutures, une Dracena. Et là, en suspension, le pied mère de ma misère qui a été régulièrement victimisé par le chaton que vous venez de voir, ce qui explique les boutures mal en point présentées auparavant. Dans les escaliers, un autre pothos qui glisse le long de la rambarde. Je vous laisse regarder le marbre des feuilles qui est somme toute à mes yeux tout à fait remarquable. Là encore, 3 années de croissance. Bon, elle a aussi pour le coup la chance de s'éveiller dans une cage d'escalier assez éclairée. En suspension, une Tillandsia avec sa hampe florale séchée. Ensuite, nous avons une orchidée et 2 pots de spathiphyllum qui étaient anciennement des boutures, qui ont assez bien poussé. Dans la chambre en suspension, une plante dont j'ai perdu le nom, qui est aussi régulièrement victime du chaton. Et une petite Pellionia. Passons à la suite sur le vif du sujet avec ma pièce préférée et selon moi la pièce maîtresse de la maison. Notez qu'elle est fermée et vous l'aurez compris, c'est pour interdire tout simplement l'accès aux chats. Pour commencer, un magnifique cadre décroché bien sûr pour les raisons de déménagement qui m'a été offert pour Noël. Je l'adore, il représente en grosse partie ce que j'aime, c'est-à-dire le côté tropical. Contre la fenêtre, mon philodendron Red Emerald que je trouve splendide avec ses couleurs rouges. J'en ai fait plusieurs boutures que vous verrez plus loin dans la vidéo. Bon, par contre, pour la coupe, euh, il a la particularité de sécréter une sève rouge intense qui s'apparente à du sang. Ça fait mal au cœur parfois. Euh, il me fait plein de petites pousses qui partent un petit peu en live. Je ferai des prochaines vidéos sur le tutorage et les techniques de bouturage. D'ailleurs, je le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour visionner les prochaines vidéos. Encore des boutures de chlorophytum. Et là, c'est l'une de mes plantes préférées, mon philodendron Xanadu. Regardez une nouvelle petite feuille qui pointe le bout de son nez. C'est une plante qui me suit maintenant depuis 4 ans, alors qu'il était tout petit, il n'avait pas encore son tronc au niveau des pieds et encore moins ses racines aériennes. J'ai dû bricoler un petit système de maintien des feuilles vers le haut pour permettre au tronc de pousser à la verticale dans un premier temps. Quand il sera un peu plus robuste, je le laisserai pousser comme il veut.
Ensuite, nous avons un syngonium particulièrement touffu, contrairement à celui qui est dans le salon à côté de la télé. Il a énormément de pousses, je pense qu'il va me donner quelque chose de magique à long terme. Sur l'étagère en bois que j'ai récupérée, on y trouve des mini-serres pour mes boutures. Euh, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc là, c'est un projet déco en cours d'élaboration. On y reviendra aussi sur une autre vidéo, euh, car là, c'est pas le sujet de celle-ci pour l'instant. Une petite nouveauté que je ne maîtrise pas encore, c'est un plan aquatique Utricularia in vitro, qui est pour un autre projet. Il faut vraiment que je le fasse avant qu'il meure là-dedans. Un autre projet qui lui est presque terminé sur le thème alchimie, avec un petit pied d'Hippoest Philostachia White Splash, qui m'a donné des petites fleurs le mois dernier que je n'ai pas pu prendre en photo ni en vidéo, et donc du coup que je ne peux pas vous montrer malheureusement. En dessous, une bouture de Phytonia albivenis qui reprend du poil de la bête. Je suis complètement fou de son feuillage, il pousse bizarrement comme un bonsaï Kengai. Je vous fais un zoom sur les nervures des feuilles, je vous laisse apprécier. Dans une ampoule façon terrarium, une jeune Crassula ovata. Celle-ci me fascine plus particulièrement par son faible système racinaire. Je suis pas fan de plantes grasses à la base, mais celle-là m'attire plutôt pas mal dans ce contexte-là. On retourne un peu en arrière pour vous montrer deux plantes de philodendron en suspension. Je les laisse faire un peu n'importe quoi sur cette armature et je sens qu'ils vont me donner du fil à retordre pour le déménagement. Donc ils sont suspendus à une armature qui me servait de chambre de culture à l'époque, avec une lampe CFL de 200 watts qui consomme rien du tout en électricité alors qu'elle est allumée 14 heures par jour depuis maintenant 3 ans. Je dois dire qu'elle m'aide pas mal pour la croissance des plantes en hiver. Et j'ai ensuite disposé des lianes pour agrémenter. Au centre de la pièce, en suspension, un cissus rombifolia, ou plus communément appelé vigne du Natal, c'est plus facile à retenir. C'est une plante que j'adore. Elle me demande beaucoup plus d'eau que les autres, et je pense que c'est son exposition en hauteur qui fait ça, étant donné que c'est la partie la plus chaude de la pièce. Sur ma petite étagère, j'ai une Asplenium nidus ou fougère nid d'oiseau. J'adore cette nuance de vert. Elle a subi quelques brûlures sur les feuilles auparavant, mais selon moi, elle se porte plutôt bien. Enfin, je veux dire mieux plutôt. Et sa croissance reste régulière. Ma Monstera deliciosa. Pas grand chose à dire, je pense que tout le monde connaît cette plante, elle est un peu la mascotte de toute espèce végétale d'intérieur. Néanmoins je vous la montre quand même puisque c'est le thème de la vidéo.
Donc voilà, une plante aux feuilles extraordinaires. Plus la plante grandit, plus les feuilles sont grandes et percées, permettant à la lumière de passer pour les feuilles inférieures, pour ceux qui ne le savaient pas. Bon, ça c'est une racine de mangrove pour un projet. Le petit thermomètre pour contrôler la température de la pièce. Encore des boutures de chlorophytum, des boutures de pothos et philodendron trempés dans un aquarium dans lequel il y a une anubias qui fait sa vie sans pour autant que j'en prenne soin. On a même un invité surprise, un escargot parasite qui est là depuis 4 ans. En fait, il fait sa vie tout simplement. En dessous, un petit asparagus cetaceus que j'ai du mal à maintenir ces derniers temps, mais qui vit encore. Sur l'étagère du plan de travail, j'ai 2 pieds de chlorophytum orchidastrum green orange. Pour la petite histoire, ces 2 pieds qui devaient être morts à la base, je les ai sauvés d'un terrarium alors que je pensais qu'ils étaient totalement perdus. Visiblement, j'ai eu raison d'essayer de voir ce que ça donnerait. Ils sont pour moi une petite fierté en voyant le résultat. À droite, une jeune bouture de pothos néon. Il me tarde qu'il gradisse un petit peu plus pour donner un peu plus de vert clair dans cette pièce. Euh, et j'espère qu'il gardera cette nuance de couleur pour les prochaines feuilles. Au-dessus, une déco qui m'a été offerte. J'adore, c'est magnifique. Les trous qu'il y a dans le bois, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont tout simplement des fossiles de champignons. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble pour moi à une agave, mais je pense pas. Si quelqu'un la connaît, je veux bien, comme le précise en commentaire. Elle est dans un terrarium en verre euh, qui a été coulé sur une racine. J'aime beaucoup le concept. On me l'a offert pour Noël. Et on m'en a offert un autre, un peu plus volumineux, que je n'utilise pas encore. Ça sera peut-être pour un autre projet. Euh, je suis encore en train d'y réfléchir. Je vous laisse contempler la taille et la beauté de la racine avec toutes ses cavités. Donc là, j'ai une fougère dont je n'ai plus la variété en tête, qui me fascine. Elle se plaît assez bien euh, puisqu'elle sort du bocal avec ses racines aériennes. Elle évolue constamment et je la trouve plutôt bien charnue. Ensuite, mes fameuses broméliacées avec pour commencer la Neoregelia schultesiana variegata et ses petits rejets. Et mes Neoregelia narcisses avec aussi leurs rejets. Des plantes que je cherche partout depuis longtemps, sans pour autant en trouver. C'est un petit peu la plante que je cherche en priorité lorsque je fais des jardineries.
Il y aura aussi d'ailleurs une vidéo plus tard sur la multiplication des rejets. Là encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner pour voir justement la suite des événements. Bon, après, des racines qui me servent juste de décoration. Et un pothos victime, selon moi, du surbouturage. Il faut vraiment que je le laisse tranquille. Et on arrive enfin aux boutures de mon philodendron Red Emerald. Il y en a au total 8. Je vais vous montrer ma plus ancienne. Pas évident de filmer et manipuler en même temps. Donc voilà, celle-ci, ça fait plus de 4 ans qu'elle est dans le vase et elle ne dépérit toujours pas. Donc bonne nouvelle malgré le temps qu'elle y passe. Il y aura une vidéo sur le rempotage de toutes ces boutures plus tard justement. Un cadre qui m'a été offert pour Noël et encore pour pas changer une bouture de pothos. On voit bien les nervures de la feuille, signe d'un manque de nutriments. Je ferai aussi une vidéo justement sur les besoins en nutriments des plantes. Donc sur mon plan de travail, un cadre 3D que j'ai fabriqué avec de l'écorce sur liège, euh, trois couleurs différentes de lichen stabilisé, racines de mangrove et sermente de vigne. Bon, il est décroché car je le rappelle, je vais déménager. Des boutures de chlorophytum qui ont déjà pris racine. Il faut que je m'en occupe. Et ensuite, nous avons de la mousse de Java, qui est une mousse aquatique, en général utilisée pour les aquariums, qui est là pour notre projet. Dans le petit terrarium, je sens que depuis le début vous vous demandez ce qu'il y a dedans. Eh bien, peut-être que beaucoup seront déçus et peut-être que d'autres pas du tout. Je vous la montre quand même, ce sont des petits plants d'orchidées vanille. Alors, pourquoi dans un terrarium? Eh bien, c'est parce que c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour les maintenir. Le sol est constitué de billes d'argile, de tourbes blondes et d'écorce de coco. Et pour finir, de la sphaigne tout au-dessus. Mais le petit plus de ce terrarium, c'est mon nébuliseur. Pas besoin de vous dire ce que c'est, je vais tout simplement vous le montrer. Cette chose me permet de saturer l'environnement d'humidité et c'est idéal pour la vanille. Sauf ces derniers temps, je ne l'ai pas fait fonctionner de tout l'hiver car il faisait pas assez chaud et l'eau du nébuliseur ne s'évaporait pas et avait tendance à stagner dans le fond du terrarium qui a provoqué en partie la moisissure des pieds. J'espère juste qu'elles reprendront du poil de la bête. Pour l'arrosage, j'utilise cet ustensile. Il me permet de contrôler l'arrosage, mais aussi de pouvoir brumiser le feuillage des plantes. Ma réserve d'eau mise en hauteur pour faciliter le remplissage du brumisateur et les bouteilles. Ce n'est pas n'importe quelle eau puisque j'utilise de l'eau osmosée. C'est une eau pure et bien filtrée que vous pouvez trouver en animalerie ou même en jardinerie qui sert à la base pour les aquariums.
Mon seau à compost, car vous connaissez peut-être cette phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous l'aurez donc compris, c'est mon coin recyclage. Toutes les feuilles, toutes les branches qui sont mortes de mes plantes sont mises à l'intérieur pour se transformer tout simplement en nutriments. Mais pour ce faire, j'ai des amis qui m'aident. Ce sont des colamboles, des tout petits insectes détritivores. Je vous laisse tout simplement les admirer au travail. Et si vous remarquez bien, plus vous descendez en profondeur dans le seau, plus on remarque que ça ressemble à du terreau. Là d'ailleurs, j'ai des choses, petites surprises, qui ont germé. Vous avez peut-être remarqué que je ne me suis pas attardé sur les mini-serres qu'il y avait sur l'étagère en bois. Donc on va enfin y passer. Pour commencer, des boutures de spathiphyllum qui ont plutôt bien pris. Ensuite, des boutures de pothos. Très peu ont moisi, mais la plupart sont en bonne voie. Je vous laisse voir ça. Ces boutures-là seront sur un prochain projet vidéo justement. Et pour finir, une mini-serre en mise en situation tropicale avec trois variétés de fougères et deux variétés de mousse. Je vous laisse tout bonnement admirer. Je reviens sur le terrarium pour vous montrer le résultat du nébuliseur au bout de 10 minutes. Donc voilà un environnement totalement saturé en humidité. En hiver, il faut que je trouve un moyen de le faire tourner peut-être un peu moins souvent pour favoriser l'évaporation. Par contre, en été, il tourne 15 minutes toutes les 4 heures grâce à un programmateur. Et ça, la vanille, elle adore. Donc voilà, le tour est terminé. J'espère que vous avez apprécié la visite. Lâchez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé. Laissez un petit commentaire, qu'il soit bon ou mauvais. Je suis preneur de toute critique, comme je vous disais au début. Abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car je vous le dis au programme, il y aura des vidéos traitant sur les plantes faciles à avoir à la maison, l'arrosage, l'engrais, comment choisir son substrat, la germination, la confection d'un mini terrarium, la multiplication de plantes, la lumière, les maladies, parasites et autres problèmes de culture, le rempotage, la taille, les techniques de bouturage,
le tutorage et j'en passe, je dois sans doute en oublier. Il y aura aussi des présentations de plantes et leurs entretiens, etc. Mais aussi des virées en nature et shopping en jardinerie. Et même, pourquoi pas, des interviews chez des professionnels ou particuliers. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo.